Alors il y a encore une autre option. Ici, c'est la possibilité de séparer ces lettres une fois en 3D. Donc déjà, imaginons que ici je veux une lettre rouge. Donc là, je mets une lettre rouge. Voilà. Et là, je vais mettre une lettre, par exemple, verte. Voilà. Bon. Maintenant, ici, si je le mets en 3D, donc je clique sur mon texte, toujours. Voilà. Je vais me remettre ici en interface 3D. Hop. Et j'extrude. Voilà. Toujours pareil. Vous voyez que là, par défaut, ils reprennent tous la même couleur. Ici. Je vais toujours me mettre un petit peu en biais. Voilà. Et je retourne ici sur mon icône et je baisse un peu l'extrusion. Voilà. Alors, ici, vous avez le mot est attaché, c'est-à-dire que si vous touchez une LED, vous touchez à tous. En fait, c'est qu'un seul mesh. Quand je dis un seul mesh, c'est qu'un seul objet. Ici, pour l'instant, vous voyez, M2I, c'est qu'un seul objet et j'ai que une seule fois les matières par face. Donc si je veux en avoir plusieurs, pour changer la couleur ou les croiser, parce que là pour l'instant je ne peux pas y toucher, je vais sélectionner ici, je vais aller dans affichage et vous pouvez ici scinder l'extrusion. Scinder l'extrusion, il ne va rien faire d'autre que 3 objets, puisqu'il y en a 3. Voilà. OK. Voilà. Donc maintenant, ici on a l'impression qu'il y en a partout, parce qu'il y a 3 fois des faces avant, 3 fois des extrusions et 3 fois des faces arrière. Donc ici, si je me remets là-dessus, on voit que maintenant j'ai le 2 qui apparaît, le I qui apparaît et le M. Donc par exemple ici, si je sélectionnais celui-là, ici, là ou celui-là, vous voyez qu'il faut s'y retrouver. Donc là, le M, je vais prendre sa matière avant, je vais dire finalement ce que je voulais ici, c'était du gris. Voilà, pareil. Ici, celui-ci, ce que je voulais, c'était du vert. Voilà. Alors n'hésitez pas à renommer. Voilà. Et ainsi de suite. Tout est séparé. Vous pouvez aussi faire ça, par exemple, c'est-à-dire prendre le 2, ici. Je vais prendre cette icône-là, prendre mon objet, puis le déplacer ici, le mettre ici. Alors évitez que ce soit trop croisé, autrement ça va faire des petits artefacts. Et le mettre ici, tout simplement. Vous voyez que l'ombre suit. Voilà, si je le mettais comme ça, admettons. Et si je faisais un petit rendu. Voilà, les ombres s'interfèrent entre elles. Alors ici, je pourrais les incliner. Voilà, je pourrais même ici, ce serait pas tellement évident de le faire si c'était sur des calques séparés, parce que ici, ça reste toujours le même calque. Je pourrais les croiser physiquement, mettre comme ça. Voilà, et puis vous voyez que les ombres suivent, plus ou moins. Voilà, ici, l'ombre de mon 2 tape là-dessus. Donc voilà, ça sert à ça, de scinder l'extrusion, c'est-à-dire qu'on pourrait faire beaucoup de formes sur un seul calque et après les scinder pour pouvoir les manipuler facilement. C'est plus facile de croiser des objets quand ils sont sur le même calque que quand ils sont sur des calques différents.